Chapitre 6, quels sont les principes du traitement? Eh bien, les principes du traitement sont fondés sur deux éléments. Je vous l'ai dit au départ, la proprioception ne fonctionne jamais seule, elle fonctionne toujours avec une surface sensible. On va pouvoir modifier la surface sensible pour agir sur la proprioception et dans certains cas, directement sur la proprioception. Deuxième élément qu'il faut prendre en compte, il existe une hiérarchie dans la proprioception. C'est-à-dire que le cerveau ne va pas prendre les informations dans tout le corps de la même façon. Chaque fois qu'il y a besoin qu'un geste soit fin, par exemple les mouvements oculaires, les mouvements des doigts pour écrire, la stabilité de la cheville, on va avoir beaucoup de capteurs. Et on va profiter du fait qu'il y a beaucoup de capteurs pour agir à cet endroit-là. A l'inverse, on a des muscles qui sont très pauvres en capteurs. Par exemple, au niveau de la déglutition, la plupart des muscles de déglutition ont très peu de proprioception, à l'exception des muscles de la langue peut-être. Mais les muscles ici pharyngés n'ont quasiment pas de capteurs. Donc ils vont être relativement insensibles au traitement. Par contre, on va agir sur des muscles qui fonctionnent avec, qui ont besoin d'une certaine synchronie. Par exemple, on veut modifier la déglutition, eh bien on va modifier la sensorialité de la bouche, mais aussi la fonction musculaire du diaphragme. Comment est-ce qu'on va agir au niveau des yeux? Eh bien le principe est très simple. Quand je veux regarder à droite par exemple, je ne fais jamais un mouvement énorme de mes yeux comme ça. Je fais 1 degré, je bouge mes yeux d'1 degré, l'image glisse sur ma rétine, le cerveau comprend très vite que j'ai besoin d'aller voir quelque chose à droite et il va provoquer une réaction musculaire de déplacement du corps vers la droite. C'est-à-dire qu'il va modifier la tension musculaire aussi bien dans mon hémicorps droit que dans l'hémicorps gauche. Eh bien, je vais profiter de ce petit degré pour le modifier. Je vais introduire un leurre, ce sont les prismes. Je vais dévier la lumière un tout petit peu et faire croire au cerveau que ce qui est droit devant est un tout petit peu à droite. Et il va changer automatiquement son tonus, il va se préparer toujours à regarder ce qui est à droite. Alors les prismes, la prescription des prismes correspond à des contraintes extrêmement précises. En termes de puissance, c'est l'examen clinique qui nous le montre, vous l'avez vu dans le film. En termes de montage, il faut un bon opticien qui respecte bien les règles. Et en termes de surveillance, ils sont évolutifs dans le temps, mais ils doivent aussi toujours être bien réglés. Et c'est pour ça qu'il faut prendre un opticien proche de chez soi. Et le port doit être permanent. Les prismes ne sont pas faits pour mieux voir, ils sont faits pour que ce que le sujet voit s'inscrive mieux dans son cerveau. On peut aussi agir au niveau de la bouche, et là il y a plusieurs modes d'action. On peut agir de manière assez classique en orthodontie, des appareils, je vais passer là-dessus. On peut aussi chercher à changer la sensibilité de la bouche, et là on va utiliser ce qu'on appelle les ALF, inventés par Alfredo Marino, qui est un orthodontiste avec lequel j'ai travaillé pendant quasiment 20 ans. On va mettre des toutes petites stimulations sur les dents, et on va ainsi modifier la manière dont le cerveau perçoit la position de la langue et des ligaments dentaires. C'est très puissant, et l'intérêt c'est que ça agit aussi la nuit, contrairement au prisme. On va agir aussi au niveau des pieds. Toujours le même couplage. Il y a beaucoup de proprioception dans les ligaments des muscles des pieds, également dans la cheville. Et la peau des pieds est très sensible, elle est très discriminative. Donc on va mettre des semelles dont la caractéristique est qu'elles ne sont pas mécaniques. Leur action est sensorielle. On peut agir sur des capteurs qui sont sensibles à 10 microns. Et dont la sensibilité, c'est de la plante des pieds, va globalement jusqu'à 2 ou 3 mm. Donc il ne faut pas être étonné que les semelles soient très très fines. Elles doivent être fines, sauf dans certains cas particuliers où il faut mélanger un traitement mécanique et sensoriel. Et puis on va agir aussi sur les muscles eux-mêmes. Soit on a affaire à un blocage musculaire, une contracture qui ne se lève pas, ce qu'on appelle une lésion ostéopathique par exemple, qu'on voit pendant l'examen, il faudra faire appel à de la médecine manuelle, kinésithérapeute,
médecins de médecine de réadaptation fonctionnelle, ostéopathes, qui connaissent le traitement. Parce que ce qu'on lui demande, c'est de s'intégrer dans la thérapeutique générale. Donc il sera prévenu de ce qu'on cherche. Et le test avec le son nous permet souvent de déterminer où est le problème musculaire. Ça, c'est le traitement de base. Il est rare qu'on puisse s'en sortir avec un seul élément. Et là, c'est un problème. Pourquoi? Parce que chaque spécialiste va avoir tendance à rester dans son domaine. Non, il faut un traitement global et une coopération multiprofessionnelle. Dernier élément qui est très important. Il va falloir rééduquer le diaphragme, et vous avez bien compris pourquoi, pour que le sommeil paradoxal de l'enfant reste correct. Pour faire disparaître ces micro-réveils et mettre en place une plasticité cérébrale de qualité, condition nécessaire pour que ce que l'enfant a pu apprendre le jour grâce à notre traitement se fixe dans son cerveau pendant la nuit et qu'il constitue sa connaissance, qu'il travaille sa mémoire procédurale. Ceci ne peut pas se faire sans pratiquer les exercices du soir et les positions particulières. Ces positions sont faites pour favoriser le sommeil et éviter que l'hypotonie du sommeil paradoxal n'aboutisse à une chute de la langue en arrière qui aggrave les troubles du sommeil. Mais cette posture de la nuit a un parallèle qui est la posture du jour. On va demander à l'enfant de lire le plus souvent, pas toujours, mais sur un plan incliné, ça dépend de l'examen clinique. Pourquoi? Parce que lorsqu'il va lire sur le plan incliné avec les pieds bien posés, il va utiliser son système musculaire, sa proprioception, dans des conditions optimales. Souvent, les parents demandent, mais pourquoi un plan incliné? Prenez une feuille de papier et lisez-la. Et vous verrez que vous ne la mettez jamais à plat, vous la penchez toujours. Pourquoi? Parce que pour lire cette feuille, vous allez utiliser des muscles qui sont faibles. Et la nature nous a donné des muscles faibles parce qu'en fait, elle ne nous a pas donné des muscles pour lire, mais pour chasser. Et donc, en relevant, les muscles faibles travaillent moins. Et donc, c'est une loi d'économie qui est utilisée par la nature toujours. Je crois que c'est un élément qu'on doit bien garder en tête dans les principes du traitement. Le traitement doit être global ou pas. Il doit être le jour et la nuit. Sinon, ça ne fonctionne pas bien. Et donc, ce traitement va mettre en jeu plusieurs professionnels qui doivent coordonner leur travail, connaître évidemment les troubles proprioceptifs et pas simplement la régulation de la posture, ce n'est qu'une partie, vous l'avez vu. Les deux éléments aussi importants, c'est la localisation spatiale sensorielle et l'intégration multisensorielle. Chacun doit rester dans son domaine, mais doit savoir coopérer avec les autres. Et c'est un traitement familial, car une fois qu'on a donné toutes les consignes, c'est à la famille et à l'enfant de faire le traitement. Ça a un inconvénient, ça demande un investissement. Ça a un énorme avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin de voir souvent les professionnels pour suivre le traitement. Nous avons une règle très simple. Moins on se voit, mieux on se porte. Quand l'enfant va bien, il va bien. Et un des éléments de surveillance essentiels, c'est la qualité du sommeil. Quand le sommeil va bien, en général, l'enfant est bien réglé.